Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré au module Win Location pour une deuxième session. Vous avez été très nombreux lors de la première session, donc nous renouvelons l'expérience avec vous. Je me présente, je suis Annie, formatrice chez WinPharma. Nous nous sommes déjà peut-être rencontrés à l'occasion de formations chez vous ou lors des précédents webinaires. Donc, je vais animer ce webinaire en compagnie de Céline. Céline, je t'invite à te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Céline, formatrice WinPharma. Donc, bienvenue pour cette 5e édition des webinaires de formation WinPharma. Donc, comme chaque mois, ce rendez-vous est en visio et en direct, en accès libre pour tous les WinPharmaciens, afin de vous permettre d'approfondir vos connaissances avec le logiciel WinPharma et d'en tirer un maximum de bénéfices. Bien sûr, si vous ne pouvez pas assister à ce webinaire en direct, vous aurez la possibilité de le visionner en replay sur le site winpharma.com. Voilà. Donc, avant de commencer ce webinaire, vous allez bien sûr pouvoir y participer en posant vos questions dans l'onglet QR de votre barre de tâches Zoom. Marie et Léo, qui sont aux commandes du chat, se feront un plaisir de vous répondre et je sélectionnerai certaines de vos questions afin d'y répondre en direct. Merci Céline. Alors, commençons. Donc, au sommaire de ce rendez-vous, 3 points. Le premier, nous allons voir comment gérer votre matériel de location. En deuxième point, nous allons aborder la gestion des dossiers de location. Et pour finir, nous verrons le suivi de ces dossiers. Alors, commençons. Comment ça se passe dans WinPharma? Eh bien, on y va. Donc, WinPharma, dans la barre de menu en haut, vous avez donc le module location et ici, le matériel alloué. Donc, j'arrive donc sur la liste du matériel. Sur la partie gauche, le matériel trié par ordre alphabétique et sur la partie droite, le détail du matériel sélectionné. Alors, on va prendre quelques exemples. Je vais aller chercher, par exemple, mon tirelet. Donc, je l'ai sélectionné sur la partie gauche et donc sur la partie droite, j'ai le détail de la fiche matérielle avec donc le code, le nom, le code acte, l'unité de location, la TVA, le code LPP avec le tarif, le forfait de mise à dispo qui peut être ajouté comme ici présent à la fiche matérielle pour être directement associé à la délivrance lors de la première facturation. En dessous, j'ai les numéros de série. Alors, le numéro de série n'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'obligation à le renseigner. Maintenant, si on le fait, on va pouvoir en fait visualiser le matériel disponible ou non dans l'officine. Là, par exemple, j'ai plein de tirelets avec, pour celui-ci, une date de fin de location. Donc, ce tirelet n'est pas disponible. Il est actuellement loué. Pour celui-ci, tirelet 2, il est disponible. Il n'y a pas de date de fin de location, donc on peut le louer. Pour ajouter un numéro de série sur la fiche matérielle, tout simplement dans la zone ici, je vais cliquer, je vais utiliser la touche Insert de mon clavier et je vais y ajouter un autre tirelet. Je valide par la touche Entrée. Voilà, la création est faite. Et bien sûr, je valide ma fiche avec le bouton Valider en bas à gauche. Je vais prendre exemple sur un autre matériel, par exemple le fauteuil roulant. Donc, je l'ai sélectionné. Sur la partie droite, le détail de la fiche matérielle avec le nom, le code, l'unité de location, la TVA, le code LPP correspondant avec le tarif et complètement à droite sur cette ligne, j'ai un délai de 52
qui correspond à 52 semaines. Sur le fauteuil roulant, il y a un tarif dégressif. Donc, le code LPP ici, avec ce tarif-là, est valable jusqu'à la 52e semaine et à compter de la 53e semaine, le LPP suivant avec le tarif dégressif. Donc là, ça va permettre à Winpharma tout simplement de gérer ça tout seul. Et bien sûr, j'ai ajouté aussi des numéros de série en bas avec, je vois par exemple, les disponibilités, encore une fois, ou non, du matériel. Dernière chose sur le matériel, bien sûr, il est possible de créer une fiche matérielle. Pour cela, il faut avant tout que le matériel soit créé en tant que fiche produit. Donc, dans la liste produit, ici, je vais vérifier que mon matériel est créé en tant que fiche. Donc, par exemple, je vais prendre celui-ci, effectivement, je suis dans la liste produit, ce matériel est créé. Donc, je vais pouvoir le rattacher au module WinLocation. Location, matériel alloué. En bas, nouveau. Ici, je peux choisir mon type de matériel. Là, je vais ajouter un lit. Donc, je choisis normal. Et ici, je vais donc aller chercher le lit que je veux rattacher. Je valide par OK. Ma fiche matériel est rattachée au module WinLocation. Je peux modifier au besoin et surtout ajouter le bon code LPP de mon lit que je vais saisir. Je valide par la touche Entrée pour ajouter ce LPP. Et je peux bien sûr ajouter le forfait de mise à dispo du lit qui est pour cette fiche-là, celui-ci. Voilà. Je valide. En bas à gauche, j'ai créé mon matériel. Je l'ai donc rattaché au module WinLocation. Ce qu'il sera possible de faire aussi, c'est d'ajouter un accessoire. Donc, par exemple, sur cette fiche que je viens de créer, je vais faire « Nouveau ». Ici, je vais choisir « Accessoire ». Je vais aller chercher, par exemple, le matelas. Bien sûr, préalablement créé dans la fiche produit. Je valide. Donc, mon accessoire est rattaché à mon lit. Voilà pour la gestion de votre matériel. Est-ce que, Céline, tu peux nous faire un petit récap et nous dire s'il y a des questions? Alors, donc merci Annie. Donc, pour ce premier point sur le matériel de location, donc le matériel est déjà créé dans la base Winlock. Comme vous l'avez vu, si vous souhaitez en ajouter, il faudra bien sûr qu'il soit présent dans votre fichier produit. Le délai correspond à la dégressivité du matériel et vous avez la possibilité de gérer votre parc avec la zone numéro de série. D'ailleurs, on a une question concernant les numéros de série, à savoir si on peut créer nos numéros de série à un autre endroit que dans la fiche matériel. Donc oui, vous allez pouvoir créer les numéros de série directement en saisissant votre ordonnance de location. Dans l'onglet facturation, lorsque vous allez saisir votre lit, vous avez une colonne numéro de série et là vous pouvez tout simplement créer votre nouveau numéro de série pour votre parc. Voilà. D'autres questions? Alors oui, on a une autre question. Comment connaître le forfait de location? Alors, le forfait de location est indiqué en fait au niveau du Tarex en ce qui concerne les codes LPP sur les forfaits de mise à disposition ou sur le tarif hebdomadaire, notamment pour un lit ou autre matériel, tirelet ou autre. Voilà. Merci Céline. Donc, nous allons passer au deuxième point, la gestion de vos dossiers de location avec la création de dossiers. Nous allons voir comment aller consulter la liste des dossiers de location, comment
facturer en automatique ces dossiers, le renouvellement, la prolongation d'une location et comment faire le retour du matériel. Donc, nous allons créer un dossier. Je saisis mon code opérateur, je lis la carte vitale où je saisis le nom de mon patient. Je valide les zones habituelles, la date de l'ordonnance. Et sur la ligne produit, je vais donc aller chercher le matériel alloué. Prenons comme exemple un tire-lait. À la question location, oui. Et donc, ici, on a les numéros de série avec les disponibilités de chacun ou les tire-laits qui sont déjà loués. Donc, ce qui me permet de choisir un des tire-laits disponibles. Pour illustrer la réponse que tu as donnée, Céline, concernant la création du numéro de série, effectivement, on peut le faire ici. Donc, ici, je vais tout simplement nommer le tire-lait. Je valide par la touche Entrée et la proposition d'enregistrer un numéro de série est faite et je réponds oui pour créer ce tire-lait. Maintenant, les dates. Alors là, c'est très important. La date d'installation. La date d'installation, c'est le jour où le matériel est délivré au client, le jour où le matériel sort de l'officine. Ça, c'est ma date d'installation. On va imaginer que c'est aujourd'hui, donc 12 juillet, très bien. Date de début, c'est mon début de facturation. Là, on est sur un dossier très simple, première délivrance, date de début de facturation, c'est aujourd'hui, le matériel sort, je commence à facturer aujourd'hui. La date de fin. La date de fin, c'est bien la fin de location du matériel. L'ordonnance est valable 3 mois, 10 semaines. On va donc ici notifier la date de fin de location. Pas besoin d'aller chercher votre calendrier pour aller calculer le nombre de semaines, c'est toujours un peu compliqué. Ici, en fait, on va le saisir sous la forme par exemple, pour 10 semaines, on va saisir 10S. Pour 3 mois, 3M. Pour 1 an, 1A. Donc là, par exemple, je vais saisir 10S pour 10 semaines. Et WinPharma va se charger tout seul d'aller mettre la bonne date de fin de location. Je valide par la touche Entrée. Voulez-vous ajouter le forfait de mise à dispo? Donc, vous voyez que dans la fiche matériel, on avait ajouté directement le forfait de mise à dispo. Donc, il est proposé lors de la création du dossier. C'est la première délivrance. Donc, oui, j'ajoute le forfait de mise à dispo. Ensuite, je numérise mon ordonnance. Je l'enregistre. Et je vais dans location, état, entente préalable pour imprimer ce justificatif. Donc, ce justificatif, vous allez le conserver dans le classeur, pourquoi pas avec le chèque de caution. Et ce justificatif permet à WinPharma de créer le dossier de location et de pouvoir le facturer à échéance. Donc, moi, je ferme et vous, si j'y arrive. Petit souci. On a toujours des solutions. Voilà. Voulez-vous marquer cette facture comme ordonnancier de location? Oui, en fait, il me demande si je crée le dossier. Oui, je crée le dossier, tout à fait. Je termine par contrôle entrée. Mon dossier est créé. Est-ce que nous avons des questions, Céline, sur la création du dossier? Tu n'as pas ton micro, on ne t'entend pas. Pardon. Donc oui, on a une question concernant la date d'installation, à savoir si elle peut être antérieure à la date de facturation. Donc, la date d'installation peut effectivement être antérieure à la date de facturation. C'est cette date qui permettra à Winlock de facturer le tarif dégressif.
en automatique sans que vous ayez besoin de le ressaisir. Donc oui, il se peut dans le cas des renouvellements, de prolongement d'ordonnance, que votre date d'installation soit antérieure à votre date de facturation. D'ailleurs, au vu de l'exemple que tu as pris, Annie, concernant le tirelet, donc c'est un cas particulier au niveau des locations, à savoir que le tirelet peut être pris en charge à 100% pendant toute la durée de l'allaitement. Pour ce faire, si la prescription est faite dans les 12 jours suivant l'accouchement, l'exonération à choisir sera la maternité et pour toute la durée de l'ordonnance. Si l'ordonnance est faite après les 12 jours de la date d'accouchement, vous pourrez utiliser l'exonération stérilité pilule afin que la prise en charge à 100% soit faite. Voilà pour les questions concernant ce point. Merci Céline. Alors, nous allons maintenant aller dans la liste des ventes pour consulter nos dossiers de location, consulter, modifier un dossier de location, voire recycler une facture. Donc, liste des ventes. Ici, comme vous le savez certainement, on peut filtrer cette liste à l'aide des petits boutons qui sont dans la barre de menu ici à droite. Donc, j'ai le petit bouton Alloc. Quand je clique dessus, donc je vais filtrer ma liste sur les dossiers de location. Les dossiers de location sont identifiés par BL avec un numéro et le type, c'est OrdLoc. Donc ça, ce sont des dossiers de location. Bien sûr, je peux en sélectionner un, faire barre espace pour visualiser mon dossier. Donc, ça me permet de voir que c'est un fauteuil roulant avec une date de début, une date de fin de location. Et si je me rends compte qu'il y a une erreur sur ce dossier, je vais pouvoir ici le modifier. Avec le bouton Lock, je filtre ma liste des ventes sur les dossiers de location et les factures. Donc, les factures sont identifiées ici, FSESL, alors que le dossier de location est en OrdLoc BL. Si j'ai besoin de recycler, je vais donc sélectionner la facture à recycler et ici la modifier. Voilà pour la liste des dossiers. Nous allons voir maintenant comment facturer. Location, facturation des locations. Alors, vous allez pouvoir lancer la facturation de vos dossiers quand vous le souhaitez, de manière hebdomadaire, mensuelle, peu importe. WinPharma ici, on saisit donc les facturations de location jusqu'à une date et WinPharma va aller se charger de récupérer les dossiers pour lesquels il y a des semaines à facturer. Donc, vous n'avez rien d'autre à faire que de répondre « OK ». Les propositions de facturation sont faites. Donc, voilà le tableau. Alors, comment on lit ce tableau? J'ai deux couleurs, du bleu, du noir. Le bleu, c'est mon BL. Donc, comme on l'a dit précédemment, c'est le dossier de location. Donc, je le vois ici. Ici, j'ai un dossier de location, par exemple, BL 4723 pour Jolie Julie, avec une période de location du 21 juin au 29 août. Et en dessous, en noir, c'est la facture qui va être faite. Donc, la facture va être faite pour des semaines finies, du 21 juin jusqu'au 11 juillet. Il se peut que vous ayez ce genre de choses, c'est-à-dire le dossier, mais sans facture. Alors, des cas sont possibles. Tout simplement, le dossier a déjà été facturé ou tout simplement, ce n'est pas facturable parce qu'il n'y a pas de semaine échue par rapport à la dernière date de facturation ou par rapport à la création du dossier. Quoi qu'il en soit, ici, vous n'avez rien à faire. À partir du moment où les dossiers ont bien été créés en amont, vous n'avez plus qu'à valider. Donc là, j'ai 3, 4, 5, 6, j'ai une petite dizaine de factures. Je vais valider et ça va prendre à peu près 4 secondes, 8 secondes, le temps de facturer ces dossiers.
il recherche et voilà, c'est fait. Donc, assez rapide. Donc, la facturation est faite et les dossiers sont prêts à être transmis. Est-ce que sur cette partie, Céline, nous avons des questions? Alors oui, nous avons une question concernant justement la facturation des dossiers. Comment se comporte Winlock lorsqu'il y a une erreur lors de la création de l'ordonnance de location? Alors, donc du coup, si lors de la création de l'ordonnance de location, les droits pour le régime obligatoire ou la part mutuelle ne sont pas ouverts ou sont dépassés, Winlock ne va pas outrepasser ses droits, c'est-à-dire qu'il ne forcera pas la facturation, il ne forcera pas le tiers payant. Il facturera le reste des factures et vous indiquera à la fin les factures qui ont été mises en différé afin que vous puissiez les reprendre à partir de liste des ventes, en filtrant via les onglets ordoloc ou location, et vous permettre de faire la modification directement sur la facture, de la formater et de la faire partir en transmission. Donc voilà pour les questions concernant ce sujet. Très bien, merci Céline. Donc, nous sommes toujours dans notre deuxième point et nous allons aborder maintenant le renouvellement, la prolongation de location. Je vais en facturation et pour prolonger un dossier de location, je vais le créer. Le code opérateur, le nom bien sûr ou la lecture de carte. Je saisis comme d'habitude la date d'ordonnance et sur la ligne, je vais donc rappeler le matériel pour une location. Je vais choisir mon matériel et sur la date d'installation, je vais garder la date initiale. C'est-à-dire que le matériel est parti à une certaine date, il ne revient pas, on a une ordonnance pour prolonger ce dossier. Donc, la date d'installation va être celle de la délivrance. Admettons, 1er juin 22. En revanche, la date de début, c'est bien le début de facturation pour la nouvelle ordonnance, donc 12 juillet. Date de fin, fin de location, 3M pour 3 mois. Je valide. Je ne mets pas le forfait de mise à dispo puisqu'il a déjà été mis pour la première délivrance. Je numérise l'ordonnance. Je retourne dans location état entente préalable, imprimer mon justificatif. Voulez-vous marquer cette facture comme ordonnancier de la location pour créer le dossier de location? Oui. Et je termine par contrôle entrée. Alors, oui, je sais que certains d'entre vous avaient certainement pris l'habitude de récupérer le dossier de location existant et de le modifier avec des nouvelles dates. Toutefois, la méthode la plus sûre et celle que nous vous proposons, c'est de ne pas toucher à ce dossier déjà créé et de procéder de cette manière-là en créant un nouveau dossier avec des dates cohérentes. Donc, je répète, date d'install, c'est le jour où le matériel est sorti de l'officine. Début de facturation dans début et fin, c'est fin de la location pour la nouvelle ordonnance. Voilà, je termine mon dossier. Est-ce que nous avons sur ce sujet des questions? Alors oui, justement, comme nous recréons un dossier, n'y a-t-il pas un risque de chevauchement? Alors, en ce qui concerne le chevauchement, il ne devrait pas y en avoir. Pourquoi? Parce que vous allez démarrer votre nouvelle ordonnance avec la date
en faisant bien attention que la date de début ne soit pas en chevauchement avec la date de la précédente ordonnance de location. C'est-à-dire que votre ordonnance se termine le 11 pour la première facturation. Il faudra bien sûr démarrer votre renouvellement au 12 juillet et pas avant. Donc, Winpharma ne facturera pas 2 fois le même matériel pour une même personne. Ok, merci. Il y a autre chose? Pas pour l'instant. On y Ok. reviendra plus tard. Très bien. Nous allons voir maintenant comment faire un retour. Le matériel revient. Donc, il faut le signaler à Winpharma. Location, retour. Donc ici, j'ai la liste du matériel qui est sorti, qui est actuellement en location. Sur la partie complètement à droite, j'ai les dates de fin de location. Alors, j'ai 3 dates en rouge. Pourquoi? Parce que les dates sont dépassées. Soit le client a oublié de me ramener le matériel, donc il serait temps qu'il le fasse, ou alors qu'il nous ramène une ordonnance pour qu'on puisse facturer cette période. Donc voilà, la date en rouge, c'est que la date de fin de location est dépassée en fait. Les autres, vous avez les fins de location qui vont arriver. Sur ce dossier-là, par exemple, je vois que j'ai une date de fin de location 12 juillet. Merveilleux. Le matériel revient. Je peux sélectionner la ligne et en bas, pointer. J'ai une petite coche verte qui vient donc sur le dossier et je peux fermer et enregistrer. Bien sûr, le matériel ne revient pas forcément à la date à laquelle on avait prévu que le matériel revienne. Il se peut que, par exemple, lors d'un décès, le matériel revienne plus tôt ou parce qu'il y a un arrêt de la location. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire surtout, c'est aller d'abord modifier le BL, l'ordonnance de location, en spécifiant la date de retour. Et une fois qu'on a fait ça, on pourra facturer et faire le retour. Alors, on va le faire. Je vais dans ma liste des ventes. Je vais aller chercher le filtre Holoc pour n'avoir que mes dossiers de location. Je vais sélectionner un dossier, peu importe, et je vais donc le modifier. Et je vais pouvoir ici, en fait, changer ma date de fin de location. Donc, admettons, le matériel revient aujourd'hui. Je sélectionne la date du jour, 12 juillet. Et là, tout de suite, je peux lancer la facturation en faisant le F7. Donc, je facture le dossier. Puisque le matériel est revenu, autant le facturer tout de suite. En tout cas, c'est possible. J'ai fait mon F7, contrôle entrée pour terminer. Une fois que j'ai facturé ce dossier, là, je retourne dans location, retour, et je pointe le dossier tout simplement ici, pointé. Est-ce que, Céline, nous avons des questions à ce sujet? Alors oui, concernant les retours, si l'on applique un retour par mégarde, est-ce qu'il faut recréer le dossier ou y a-t-il un moyen simple de corriger cette erreur? Alors, on va avoir un moyen très très simple de corriger cette erreur, tout simplement en allant en liste des ventes, en filtrant avec le bouton Ordoloc. Vous allez rechercher le BL en question. Vous allez cliquer sur modifier la facture. Et vous pourrez tout simplement supprimer le R présent dans la colonne RT et faire contrôle-entrée pour valider votre dossier. Le fauteuil roulant, donc là en l'occurrence, sera de nouveau disponible dans les factures de location et vous pourrez aussi de nouveau le voir dans l'onglet location retour. Voilà. Très bien. Pour ces questions. On a fini. Le deuxième point est terminé. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap?
Alors, donc, merci Annie pour ce second point sur la gestion des dossiers de location. Donc, nous avons pu constater que la création du dossier se fait dans l'espace de facturation, comme n'importe quelle autre facture dans WinPharma. Le suivi des dossiers se fait à partir de la liste des ventes avec les filtres ordoloc et location. Ordoloc pour les VL et location, les factures qui ont été générées par Winlock. Nous n'avons plus besoin de calendrier pour trouver la date de fin de location. Winlog va la calculer pour vous. Et nous avons une facilité de la gestion de la facturation. Donc, comme vous pouvez le voir, si ça prend plus de 5 minutes, c'est qu'il y a un souci et il y en a en général aucun. Merci Céline. Nous allons aborder notre troisième et dernier point. Nous allons voir la liste des ordonnances à renouveler, le matériel à renouveler et la consultation du chiffre d'affaires. Je retourne dans WinPharma. Donc ici, dans location, nous avons ordonnance à renouveler. Je peux aller chercher les ordonnances, les dossiers de location qui vont se terminer et pour lesquels il faut que je réclame une nouvelle ordonnance. Donc, soit je demande à WinPharma d'aller me chercher toutes les facturations de location jusqu'à telle date, soit celles qui sont expirent dans une période. Et là, en fait, OK, je vais retrouver les dossiers pour lesquels la fin de location est proche, en tout cas dans la période que j'ai sélectionnée. Et je vais pouvoir appeler mon patient et lui demander de me ramener une ordonnance ou le matériel. Pour le matériel à renouveler, ici, donc il est possible aussi de prévenir mon patient qu'il a un matériel type matelas et qu'il a passé le délai et qu'il peut en renouveler, en avoir un nouveau. Donc, c'est pareil, je vais pouvoir lister ici les listes du matériel à renouveler. Ici, je vais avoir normalement, voilà, j'ai 2 matelas pour lesquels un renouvellement est possible. À savoir que cela fonctionne à condition d'avoir mis sur la fiche produit du matériel concerné. Donc là, par exemple, c'était un matelas, celui-ci. Ici, dans la zone, dans la fiche produit, dans la page 4 délivrance, renouvelable tous les ans. Donc là, ici, j'ai mis 1. Donc là, ça permet à WinPharma de pouvoir lister le matériel potentiellement renouvelable. Dernier point, le chiffre d'affaires, alors qui est consultable soit dans le module location ici, statistique. Donc ici, chiffre d'affaires location avec une date de début et une période, affichage à l'écran et j'ai mon chiffre d'affaires location par journée. Et je peux aussi consulter le chiffre des locations sur une période dans ma synthèse d'activité. Donc ici, je vais choisir les 12 derniers mois. Et ici, à gauche, location, j'ai le chiffre des locations sur la période. Voilà pour ça. Est-ce que Céline, tu peux nous faire un petit récap de ce troisième point et nous dire s'il y a des questions? Oui. Alors, merci Annie. Donc, pour ce troisième point, le suivi de dossier, donc une meilleure gestion des renouvellements d'ordonnances et de matériel afin d'éviter les arrêts de facturation et pour le bien-être de votre patient de renouveler le matériel au bon moment. Et vous avez une visualisation du CA sur une période donnée à partir de votre synthèse d'activité ou dans l'onglet location statistique. Alors, nous avons une question donc, sur les différents points que nous venons d'aborder. Donc, est-il possible d'afficher à l'écran que les contrats encore en cours? En bref, enlever les lignes où le matériel a déjà été retourné. Alors, si votre matériel a été retourné, les lignes n'apparaîtront plus dans la facturation des locations. Si votre ligne apparaît encore, c'est que le retour n'a pas été fait.
Et ces lignes restent. Pourquoi? Parce que ça peut vous signaler ou le fait que voilà, votre matériel n'est pas revenu, ou alors vous n'avez plus d'ordonnance pour facturer la location de ce matériel. Donc, vous aurez toujours cette différenciation de code couleur dans le tableau facture des locations. Je fais un petit rappel, les perfadom ne peuvent pas être gérés par Winlock. Ce sont des cas très particuliers. Une ordonnance ne ressemble pas à une autre. Nous n'avons jamais les mêmes durées. Donc, on ne peut pas le gérer avec le module. Je fais un petit tour dans les questions, voir si il y en a d'autres. Alors, vous pouvez bien sûr utiliser le module Winlock, même si vous n'avez pas votre propre parc de matériel, si vous utilisez un prestataire, quel qu'il soit sur le marché, Winlock vous permettra en fait de gagner du temps sur la facturation de vos locations. Alors certes, vous ne gérerez pas votre parc, mais au moins vous aurez cette simplicité de facturation. Donc, voilà pour les questions concernant Winlock. Ok, très bien. Merci Céline. Donc, pour conclure ce webinaire, comme vous l'avez vu, utiliser Winlock au quotidien vous simplifiera la facturation de vos locations et vous fera gagner du temps. Vous pouvez continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et si vous souhaitez consulter les différents replays des webinaires de formation ou autres, je vous donne rendez-vous sur le site winpharma.com, rubrique visioconférence. À savoir que le replay de ce webinaire sera disponible dès aujourd'hui au plus tard demain. Pour notre part, on vous donne rendez-vous à la rentrée pour un webinaire consacré au catalogue et gamme fournisseurs pour vous aider à faire vos ouvertures de marché de la rentrée. Je vous souhaite un bel été. À bientôt. Merci Céline. Oui, merci beaucoup pour votre participation, en espérant toujours vous accompagner au mieux dans votre métier, dans votre quotidien. Passez un bel été et on se donne rendez-vous à la rentrée pour un prochain webinaire. À très bientôt. Merci. Au revoir.